Bon, là je suis à un rond-point, à des policiers qui m'arrêtent disant que j'ai grillé un feu à un autre niveau là-bas. Moi je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Et c'est quand même fou en fait, c'est quand même fou. Ils vous arrêtent pour n'importe quoi, vous êtes en règle, mais on est en train de vous mettre les bâtons dans les roues. Moi je ne comprends pas. Donc là ils sont en train de m'arrêter que j'ai grillé un feu. Je vois pas le feu que j'ai grillé. Là ils ont pris mes pièces, donc moi je ne comprends pas ce qui se passe en fait. Ils ont pris mes pièces disant que j'ai grillé un feu. Un monsieur qui m'a disant m'a vu derrière. Maintenant il me dit que c'est l'autre m'a grillé le feu. Moi je ne comprends pas ce qui se passe en fait. Hein. Donc ce n'est pas évident. C'est pas évident de toujours être dans une situation où on vous colle des trucs sur le dos alors que je suis en règle. Les papiers sont en règle, les bulletins sont en règle, que j'ai grillé un feu. Je ne sais pas par le feu que j'ai grillé. C'est quand même fou. Là je vais raconter un peu ce qui s'est passé. Donc j'allais à un endroit à Yaoundé, un endroit qui s'appelle, mais ça c'est du côté d'Etoudi. Et sur le chemin en fait, il y a un policier qui m'arrête, un carrefour. Il me dit qu'au précédent carrefour, il y a un de ses collègues qui m'a interpellé et que je n'ai pas obtempéré. Il m'a interpellé et quand il m'a interpellé, je ne me suis pas arrêté et il a repassé l'information aux gars qui sont devant, qui m'ont interpellé. Bon, il m'a interpellé, je me suis arrêté, j'ai donné mes papiers du véhicule, mes papiers personnels. Du coup, il a pris ça, il est parti avec. Donc la vidéo que j'ai faite tout à l'heure, là, c'était quand il avait pris les pièces, il était parti. Il a pris les pièces, il est parti. Il me raconte donc ça, il me dit voilà les faits pour lesquels on vous interpelle. On vous interpelle pour avoir grillé un feu, refus d'obtempérer. Et il me dit aussi que je l'ai mal parlé, c'est-à-dire, il appelait ça comment, menace envers personne dépositaire de l'autorité publique, machin, bref. Il m'a mis un paquet de trucs là. Moi je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je lui ai dit que bon, il n'y a pas de souci. Si vous estimez que j'ai fait une contravention, que j'ai fait une infraction au cours de la route ou quoi que ce soit, mettez-moi une amende, il n'y a pas de souci. Mettez-moi une amende, ce que vous voulez mettre là, et moi je vais payer, je vais aller payer au trésor public. Donc il s'assoit, il prend donc le stylo, il sort un PV, un document un peu farfelu là, avec des tampons dessus, il écrit à la main, il écrit mon nom, il écrit tout machin. Il dit que, c'est ce qu'il a dit, que j'ai grillé le feu, j'ai pas obtempéré à l'arrêt, je l'ai manqué de respect et tout ça. Et derrière maintenant, il me dit que je dois aller payer ça au trésor public et il retient mes papiers. Donc il me remet le papier du véhicule, mais il garde le permis de conduire et la carte grise. Voilà. Donc avec ça on peut aller nulle part. Donc je lui dis bon il n'y a pas de problème, donnez-moi donc, remettons ma pièce d'identité pour que je puisse aller payer le PV au trésor public. Il me dit qu'il ne remet pas parce qu'il va les garder et il ne remet pas. Que je dois prendre une autre voiture ou faire appel à quelqu'un d'autre, aller payer et voilà. Et moi j'ai un rendez-vous là, j'étais vraiment très pressé. Donc je lui dis bon qu'est-ce que je fais? Je lui dis non mais c'est pas normal. Je vais dire vous avez fait le PV, vous avez constaté l'infraction. Maintenant je vais aller payer et donnez-moi mon permis de conduire et tout ça. Il dit non, il ne donne pas et que de toute façon je l'ai mal parlé, il commence à être belliqueux, je ne vais pas le toucher, voilà, que je le frôle pas, sinon il va me faire très... Bref, ça c'est un peu montant en température. Donc je me dis qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai appelé mon conseil juridique, dans mon avocat, j'appelle mon avocat, je lui dis bon voilà ce qui se passe, le monsieur a fait ceci, le monsieur a fait cela, voilà ce qu'il me reproche, il m'a fait un PV. Elle me dit, oui, il a fait le PV, peut-être, c'est son droit de faire un PV. Dans le PV, il faut d'abord que toi, tu reconnaisses le PV. Et de deux, il n'a pas le droit de retenir ta pièce d'identité, même si tu as fait un PV. Donc, je vais dire ça au monsieur. J'ai dit, bon, voilà ce que mon conseil juridique a dit. Il dit que le conseil juridique, je m'en fous. Voilà, il me dit, voilà, passez-la moi si vous voulez. Mais moi, je ne remets rien. Bon. Après, je rappelle mon conseil juridique. Je dis, bon, voilà, il a dit qu'il ne remet rien. Elle me dit, bon, on va passer par un huissier. Donc, elle me dit que la seule chose à faire maintenant, c'est d'appeler un huissier qui va venir constater, pas constater peut-être l'infraction qu'il dit que j'ai faite, mais constater le fait qu'il ne veut pas me remettre la pièce d'identité, qu'il la garde. Et s'il constate ça, maintenant, on pourra le poursuivre plus tard pour abus d'autorité et tout ça, quoi. Donc, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je perds le temps? Dans cette première c'est une procédure qui peut être longue, mais entre-temps, la justice, c'est comme ça, elle est longue, quoi. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Elle me dit, bon, j'envoie ton numéro à l'huissier, il va t'appeler. L'huissier va t'appeler et tu pourras par la suite, en fait, gérer. Voilà. Donc, j'attends que l'huissier m'appelle. Mais à un moment, je me dis, est-ce que c'est comme ça que je dois gérer cette affaire? Parce que derrière, est-ce que je suis prêt à rentrer dans cette procédure-là et tout ça? Je vais donc voir le monsieur, je lui dis, bon, il y a deux options. Soit on passe par la procédure, voilà, conflictuelle, soit on essaie de s'entendre, hein. On sait ce que ça veut dire s'entendre, on essaie vraiment de bien discuter en tant que bon frère du pays, et on essaie de s'entendre.
Il me dit non, 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 il veut pas ça, machin, tout ça. Je dis bon, entre lui et moi, le débat, la communication n'est pas bonne, le dialogue est cassé. Donc je dois passer par une tierce personne qui va pouvoir renouer le dialogue. Parce qu'il était très violent envers moi, il était très belliqueux. Et en plus, il a vu que j'avais des pièces d'identité qui étaient pas nationales. Bon, bref. Donc du coup, je appelle donc ma soeur. Je dis à ma soeur, voilà la situation. J'essaie donc de parler avec le monsieur et de le convaincre qu'il me libère en fait. Parce que moi, je suis très pressé. Il m'a perdu presque 1 heure de temps. Hein. J'étais 1 heure de temps comme ça à patienter. Donc ma soeur discute avec lui, il s'énerve, il crie, tout ça, machin, tout ça, tout ça. Et après, ma soeur me dit, bon, je me suis entendu avec lui, on a pu gérer le truc, machin, tout ça. Et je vais voir le monsieur, on s'entend. Voilà, c'est que ma soeur a convenu avec lui, on vient, on discute, voilà, on s'entend très bien. Et on commence à devenir de meilleurs copains. Donc il me dit, ouais, si on t'arrête ici, tu m'appelles. Il me donne son numéro, il me dit, ne t'inquiète pas, petit frère, on vous accueille ici au pays, on est content de vous voir, machin, tout ça. C'était très marrant, c'était très marrant. C'est pour dire en fait que, moi je pense que dans ce qu'il faut connaître l'environnement dans lequel on évolue en fait. Un environnement comme l'environnement africain, c'est un environnement en fait où si vous ne faites pas attention, vous allez perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, souvent pour des choses qui peuvent se régler très rapidement. Après, il y a bien sûr certaines opérations, certaines transactions que je déteste faire par rapport à mon éthique, par rapport à ma conviction. Mais souvent, il faut connaître son environnement et pouvoir s'adapter pour pouvoir évoluer. Je voulais partager avec vous ça vient juste d'arriver. Là, je suis arrivé donc sur un terrain là, un terrain commercial. Je dois faire des travaux, je dois faire un bâtiment dessus. Donc, je ferai une vidéo sur le projet. Je voulais partager avec vous cette expérience à chaud, parce que ça vient de m'arriver maintenant là. J'ai pu gérer ça. Donc, comme je vous ai expliqué, je vous ai raconté un peu l'événement. Donc, quand vous arrivez dans un pays, moi, je pense qu'il faut penser toujours à se mettre ce genre de personne un peu de son côté. Parce que je pense que c'est la même personne qui vous perd autant de temps, qui peut vous faire louper des contrats, vous faire louper des rendez-vous, parce que pour une histoire qui est très simple en fait. Hein. Après, moi je lui dis que ce qui me reproche ce qui m'a reproché comme infraction, je n'ai pas reconnu, parce que je lui dis, mais si votre collègue m'a arrêté derrière, je me suis pas arrêté, vous m'arrêtez, moi je me stoppe, pourquoi je me stoppe? Alors si c'est que je fuyais les contrôles, je refuse ce contrôle ici, je n'ai rien à me reprocher, mais ça il s'en fout, ça il ne gère pas en fait. Il ne gère pas parce qu'il a déjà un truc en tête. Et quand vous donnez vos pièces d'identité, c'est compliqué. Quand il a déjà ses pièces d'identité, vos pièces d'identité entre les mains, les pièces du véhicule et vos pièces, vous êtes sûr que vous ne partirez pas comme ça. Ça, c'est sûr, vous ne partirez pas comme ça. Il va forcément vous trouver quelque chose et vous devez trouver un terrain d'entente pour partir. Voilà ma petite expérience. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce type d'expérience dans vos pays respectifs lors de vos vacances ou au quotidien. Mettez ça en commentaire, ça m'intéresse pour pouvoir partager des histoires comme celle-ci. À bientôt, à tout à l'heure. Hein. Ciao.